أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons expliquer aujourd'hui qu'est-ce que l'heure. Nous avons démontré dans une vidéo précédente qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle au sujet de l'heure. Nous avons vu également que l'heure n'était ni la résurrection, ni le jour du jugement dernier. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, il est important de se référer à celle-ci pour comprendre ce qu'il va suivre, Inch'Allah. À travers cette vidéo, nous allons en apprendre plus au sujet de l'heure. Comme à notre habitude, nous allons nous référer au Coran. On voit dans la sourate l'ornement, Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Il y a vraiment une science de l'heure. N'en doutez pas et suivez-moi. Voilà un chemin droit. » Ici, on voit bien le mot « ilm » wa innamu li'ilmu lis-sa'ati. On voit bien le mot « ilm » qui signifie science et non pas signe, comme on pourrait le voir dans certaines traductions. Le verset ici est déjà très explicite. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'il y a une science de l'heure. Ali, paix sur lui, dit également « La science du ghaib, des choses cachées, c'est la science de l'heure. Innama ilmu al-ghaybi ilmu as-sa'a. » Allah subhanahu wa ta'ala et Ali nous enseignent qu'il y a bel et bien une science de l'heure. Et que l'heure est une science cachée. Nous savons que Al-Mahdi, le sauveur de l'humanité, viendra à la fin des temps avec la science du Coran. Et que le Mahdi est lié à l'heure. Comme on peut le voir dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « L'heure ne se lèvera pas avant que se lève l'un des nôtres, le résurrecteur du vrai, et cela s'accomplira quand Allah, le noble et l'élevé, le permettra. Ainsi, celui qui lui obéit sera sauvé et celui qui s'y oppose à lui sera détruit. » On voit bien ici que l'heure est liée au Mahdi. Rappelons-nous aussi que le Mahdi qui viendra délivrer le monde à la fin des temps s'appelle aussi le maître du temps, Sahib al-Zaman. Et qui d'autre pourrait nous apporter une science de l'heure si ce n'est le maître du temps? L'heure, as-sa'a, étant une partie du temps, zaman, on peut très facilement comprendre que c'est une figure de style qui exprime le tout, le temps par l'heure. Comme l'on désigne par exemple un pays par le nom de sa capitale, l'on dit l'heure pour le temps. Par exemple, on peut dire Paris a décidé au lieu de dire la France a décidé. Paris étant une partie de la France. De même, on peut dire l'heure pour le temps, car comme vous l'avez bien compris, les heures composent le temps. Donc voici la science avec laquelle le Mahdi va venir pour délivrer le monde. Pour comprendre quelle est cette science, nous avons besoin d'avoir beaucoup d'éléments à notre disposition. Pour cela, nous allons procéder par étapes. Et une fois que nous aurons tous les éléments, cela paraîtra beaucoup plus clair et les notions vues ultérieurement se lieront, Inch'Allah. Approfondissons le sujet. Étudions le verset suivant dans la sourate An-Nahl. Al-Amr Allah est venu auparavant, ne le précipitez donc pas. Si on cite un extrait du tafsir Jalalayn qui commente ce verset, ils disent à propos du Amr, c'est l'heure, as-sa'a. On voit que le Amr, qui est traduit par ordre d'Allah ou commandement, est un mot qui substitue l'heure. Continuons. Ibn Arabi al-Sheikh al-Akbar confirme aussi dans son tafsir que le Amr d'Allah fait référence à l'heure.
Ibn Arabi explique aussi à la fin du verset « Ne le précipitez donc pas en disant que c'est le Mahdi qui fera connaître le Amr ». L'heure a donc plusieurs appellations dans le Coran, comme on peut le voir ici. C'est pour cela que le Mahdi s'appelle aussi Sahib al-Amr, ce qui signifie le maître du Amr, qui équivaut aussi au maître du temps. Muhammad ibn Ali al-Baqir a dit « Al-Mahdi a été nommé ainsi car il guidera vers le Amr secret ». Il déclare également que s'il vivait à l'époque du Mahdi, il aurait servi le maître du Amr. On peut voir ça dans Bihar al-Anwar. Ces hadiths démontrent bien que le Mahdi est lié au Amr, l'heure. Si on reprend le verset précédent, Al-Amr Allah est venu auparavant, ne le précipitez donc pas. On voit ici le verbe ata. Ata amr Allah. Le verbe ici est employé au passé. L'étude de ce verset est important, car il dit clairement que le amr, l'heure, est déjà venu auparavant et qu'il reviendra. Voilà ce que nous pouvons dire de plus sur l'heure. Si nous résumons, nous avons démontré que l'heure s'appelle aussi le Amr dans le Coran, que c'est une science et que le Mahdi viendra révéler une nouvelle fois cette science. L'heure étant déjà venue, Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé à travers les histoires des époques précédentes citées dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé en employant le terme le Furqan. Ce terme sera expliqué par la suite ainsi que son lien avec l'heure. C'est avec cette appellation le Furqan que nous allons savoir ce qu'est précisément cette heure ou Amr qui est venu auparavant et qui reviendra avec Al-Mahdi à la fin des temps. Vous devez sans doute pas comprendre où nous voulons en venir, mais pour comprendre la finalité, nous devons expliquer plusieurs sujets qu'on pensait différents au départ, mais au final qui sont liés. Et par la suite, tout sera clair. Comme pour comprendre par exemple les fractions mathématiques, nous devons comprendre les additions, les soustractions, les multiplications, etc. C'est exactement le même principe, c'est pour cela que nous faisons des séquences de plusieurs petites vidéos et il ne faut surtout pas en sauter une. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, donnez-nous un petit like. En cas de question, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous allons vous expliquer, Inch'Allah, dans notre prochaine vidéo, c'est que le Furqan, que ce terme ne signifie ni livre révélé, ni le discernement, mais bel et bien autre chose. Nous allons parler du Furqan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné seulement au peuple de Moïse, à savoir l'histoire de Moïse, Moussa alayhi salam, est la plus citée dans le Coran et regorge d'énormément d'énigmes, et que ceci n'est pas le fruit du hasard. Qu'Allah nous guide et nous mette sur la bonne voie. Assalamu alaikum wa rahmatullah. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ